Good Morning Business. Le rebond spectaculaire d'Eurazeo au premier semestre. La société d'investissement a publié un bénéfice net de 476 millions d'euros, 2,5 fois supérieur au bénéfice du premier semestre 2019. L'an dernier, on le rappelle, le groupe était passé dans le rouge en raison de la crise sanitaire. Il avait enregistré une perte de 295 millions d'euros. Bonjour Virginie Morgon. Bonjour Stéphane. Vous êtes présidente du directoire d'Eurazeo. Un mot sur ces résultats solides. Quel a été le moteur de ce redressement ? Merci Stéphane, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Des résultats, vous l'avez dit, remarquables, j'en suis très fière. Deux indicateurs qui comptent pour une société d'investissement comme la nôtre. D'abord les actifs sous gestion, près de 26 milliards aujourd'hui qui nous sont confiés par nos actionnaires ou par nos clients, en très forte croissance, plus de 40%. Et puis l'actif net réévalué, indicateur clé qui atteint presque 100 euros. C'est le plus haut record, plus haut niveau historique pour Eurazeo. Maintenant, ça c'est la performance financière et j'aimerais vous dire que je suis tout aussi fière des résultats extra-financiers sur le premier semestre. Vous le savez, Eurazeo est leader, pionnière d'abord, mais leader dans nos engagements ESG. Et vous avez aujourd'hui 80% de nos programmes d'investissement qui sont au plus haut standard de la nouvelle réglementation européenne ESG. Donc une très grande fierté financière et extra-financière pour le premier semestre d'Eurazeo. C'est devenu incontournable pour les investisseurs. Absolument incontournable. Ouais. Comment est-ce que vous anticipez la deuxième partie de l'année ? Je suis confiante compte tenu des investissements qui sont les nôtres. Eurazeo est diversifié aujourd'hui, a une empreinte géographique États-Unis, Europe qui est très solide. Donc optimiste mais euphorique. Alors, vous avez donné quelques chiffres. Vous êtes au capital de 450 entreprises, 25,6 milliards d'euros d'actifs diversifiés, 39% de croissance des actifs sous gestion sur 12 mois. Vous avez été très actif dans la tech française au début de l'année. Vous avez notamment participé au tour de table de Doctolib, Back Market, United Credit. Il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ce choix ? Alors, vous mettez vraiment le doigt sur l'essentiel en fait d'une société d'investissement, c'est que les résultats qu'on évoque et qu'on présente ce matin, ils ne sont que la résultante des choix d'investissement qui sont faits par les équipes d'Eurazeo. Et nous nous attelons à construire des plateformes d'expertise, des pôles de compétences. Et il est vrai que la tech est un pôle de compétences que nous construisons depuis 10 ans. Eurazeo est acteur majeur, acteur même référent en Europe dans l'investissement dans la tech. Vous avez cité certaines entreprises. Nous Il y en a beaucoup soutenons d'autres. 24 entreprises du Next 40, dont quelques noms que vous avez cités, Back Market, Mano, Doctolib, pour les françaises. Notre programme, 1,8 milliard, qui va servir le développement de ces entreprises dans les années à venir. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir des talents européens entrepreneuriaux fabuleux. Ils ont besoin d'acteurs comme Eurazeo pour les soutenir financièrement, mais pas uniquement dans leur croissance. Donc ces choix, nous les faisons parce que nous voyons cette disruption, nous voyons l'émergence de ces grands talents il y a 7-8 ans et nous nous préparons pour être cet acteur de référence dans les années à venir. Le sujet aujourd'hui, on parle beaucoup de licornes. Nous avons la chance aujourd'hui en France d'en avoir 24, 25, probablement 26 ou 27 au moment où nous nous parlons. Visons les décacornes aujourd'hui, visons de pouvoir accompagner des entreprises de beaucoup plus grosse taille. Évidemment, c'est une mobilisation qui doit être européenne et pas uniquement française. Vous verrez aussi un enjeu de souveraineté. Nous devons soutenir ces entreprises avec du capital européen. Vous pensez que la tech française aujourd'hui récolte les fruits d'une véritable volonté politique ? On sait qu'Emmanuel Macron veut vraiment soutenir et mettre en avant la tech française. Vous avez parfaitement raison. Ouais. Depuis les premiers jours de son mandat et même bien avant. Et là, un de leurs chevaux de bataille pour la prise de la présidence européenne à partir du 1er janvier, c'est la tech européenne qu'ils ont nommée, brandée Scale Up Europe. Donc une détermination qui continue.
vous n'êtes pas présent que dans la tech, il y a aussi le segment des voyages et des loisirs. Vous n'avez pas encore totalement effacé les cicatrices de la crise, mais vous parlez de signes encourageants de reprise économique. Alors nous sommes présents, vous avez raison, on parle beaucoup de la tech en ce moment et c'est normal, dans de très nombreux secteurs, puisque nous bâtissons des pôles d'expertise et de compétences. La santé est un pôle très important pour nous. L'économie verte, vous nous verrez avec très gros efforts de soutien pour nous aussi participer à la trajectoire de décarbonation et du net zéro carbone dans les années à venir. Bien sûr, nous aimons le secteur du voyage et du loisir. Nous avons quelques entreprises qui opèrent dans ce secteur. Pas encore des signes de reprise aussi forts que ceux que nous souhaiterions, mais des signes de reprise encourageants. Vous avez raison. L'actualité, c'est aussi Europcar qui revient dans le giron de Volkswagen. Le constructeur allemand a confirmé qu'il avait trouvé un accord avec les fonds propriétaires d'Europcar. Un commentaire, Eurazeo était à un moment le premier actionnaire d'Europcar. J'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. Volkswagen qui revient chez Europcar. Ouais. Je vous rappelle que nous avons acheté il y a très longtemps Europcar à Volkswagen. Oui, c'est une valeur qui s'était beaucoup dépréciée, qui a eu de grosses difficultés. Tout à fait. Vous le regrettez? Pas particulièrement. Faut regarder devant. Vous êtes devenu incontournable en matière d'investissement dans le private equity. Comment est-ce que vous voyez l'arrivée des SPAC? C'est très à la mode en Europe, ça l'est depuis plusieurs années aux États-Unis. Ce sont des véhicules cotés en bourse, des véhicules d'investissement cotés en bourse dont l'objectif est d'effectuer des acquisitions. Je crois que plus généralement, on peut être heureux et satisfait d'un retour à la bourse. La bourse est de nouveau attractive. De très nombreuses entreprises veulent de nouveau s'introduire en bourse, alors qu'on discutait beaucoup, y compris sur ce plateau, de la réduction très significative du nombre d'entreprises sur les 10 dernières années cotées en bourse. Le SPAC est un moyen d'accéder au marché boursier. J'ai envie de plutôt parler de cet environnement plus porteur, IPO et SPAC, qui permettront à beaucoup d'entreprises, y compris dans la tech, de rester françaises ou européennes dans les années à venir. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout le risque de faire flamber la valeur des cibles potentielles ? Il y a plus généralement beaucoup d'appétit pour des entreprises de forte croissance, que ce soit des investissements privés ou des investissements publics. Je crois que ce qui est important, c'est la qualité intrinsèque de l'entreprise et ses perspectives de croissance. Aux investisseurs ensuite de juger de la bonne valeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, passez une bonne journée. Vous êtes présidente du directoire d'Eurazeo.